Le Front patriotique a dénoncé au cours d'une conférence de presse les incidents survenus lors du lancement de ses activités le 4 août dernier. Auguste Mohamed Koumsongo est désigné comme le fauteur de troubles. Le Front patriotique a exprimé également son mécontentement face à la passivité de la police nationale. Les détails à suivre dans ce Savane Soir. Sécurité routière au menu de cette édition. Les statistiques publiées ce matin à l'occasion de la semaine consacrée à la sécurité routière indiquent qu'environ 85% des victimes d'accidents de circulation souffrent de traumatismes crâniens graves et parmi elles, plusieurs sont les utilisateurs d'engins à deux roues motorisés. De nombreuses activités entrant dans le cadre de la sensibilisation sur la sécurité routière sont prévues pour la population. Et puis l'actualité internationale au Mali, l'armée malienne a acquis des aéronefs de combat russes de nouvelle génération pour lutter efficacement contre le terrorisme. Voici ce qui fait la une de l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour les informations de ce soir. Soyez les bienvenus. Et ce communiqué pourra débuter. Ce mardi, un double incident à l'engin explosif s'est produit sur l'axe Bourzanga-Djibo. Un des véhicules transportant des militaires a sauté sur un engin explosif au niveau de Namsingia dans la province du Bam, région du centre-nord. Pendant que des opérations de secours et de sécurisation étaient en cours, un deuxième engin explosif a causé de nombreuses victimes. Le bilan provisoire fait état de 15 militaires tombés et 1 blessé. De nombreux dégâts matériels ont aussi été enregistrés. Des renforts ont été dépêchés sur les lieux de l'incident pour assurer l'évacuation des victimes et des opérations de sécurisation sont en cours dans la zone selon l'état-major général des armées. Et nous poursuivons avec cette actualité. Le Front patriotique s'indigne de la présence du député Auguste Mohamed Koumsongo à l'Assemblée législative de transition. Au regard des actes de violence commis par ce dernier, le Front patriotique estime qu'il ne mérite pas de représenter le peuple à l'ALT. Ce matin, le Front patriotique a tenu une conférence de presse. Micheline Zongo y était, son reportage. C'était le jeudi 4 août. Le député Auguste Mohamed Koumsongo s'est invité à la cérémonie de signature de la charte du Front patriotique. Il y a semé le trouble, proféré des injures et tenté d'agresser physiquement l'ex-président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé. Le Front patriotique a déposé une plainte contre Auguste Mohamed Koumsongo et sa bande. Ayant été identifiés comme des personnes venues pour semer le trouble et le désordre, ils ont été priés de sortir de la salle. À ce moment, ils n'ont pas manqué de proférer des injures et des menaces à l'endroit des membres du comité d'organisation chargé de la sécurité. Mécontents d'avoir été mis dehors, ils ont continué les menaces et les injures. Un d'entre eux a même serré le col d'un membre du comité d'organisation qui lui refusait l'accès de la salle de conférence pendant que les autres membres de la bande criaient « bâtard, bâtard », il faut gâter afin qu'ils ne terminent pas ce qu'ils ont commencé. Ils ont alors ramassé des cailloux dont ils comptaient s'en servir et ont tenté de forcer la sécurité à la porte pour avoir de nouveau accès à la salle. Déterminés à accomplir leur sale besoin, ces loupards ont attendu la fin de la cérémonie pour s'en prendre physiquement à M. Sakandé Bala, ex-président de l'Assemblée nationale, en exerçant sur lui et sa garde des faits de violence et voies de fait dans le but d'attenter à son intégrité physique. Le Front patriotique se demande si cette scène n'est pas un projet de sabotage bien orchestré à un niveau plus élevé. Cette même bande a déjà posé des actes similaires avec la conférence de presse au mémorial Thomas Sankara le 30 juillet. Et ce qui est encore curieux,
c'est que nous avions demandé la sécurisation de l'activité. La police n'a pas daigné être présente. Mais contrairement donc à un rôle préventif, elle a joué un rôle a posteriori et elle semblait être suffisamment préparée pour exfiltrer les bandes, les membres de la bande. Donc il y a des éléments de suspicion, mais nous pensons que la plainte qui a été déposée et l'enquête qui va s'en suivre pourra certainement permettre de situer les responsabilités. Mais nous ne pouvons pas à ce stade-là affirmer sans aucun risque de se tromper qu'ils ont été envoyés par donc, les premiers responsables de ce pays. Mais cela n'est pas exclu, ce d'autant plus qu'apparemment, il y a des liens suffisants qui peuvent exister entre eux. Au regard des actes de violence de Auguste Mohamed Koumsongo, le Front patriotique exige sa destitution de l'ALT. En rappel, le Front patriotique est composé de partis politiques et d'OSC. Il s'est donné la mission de renforcer les acquis démocratiques et garantir la paix au Burkina Faso. Les femmes douanières à l'avant pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Les femmes douanières ont organisé une conférence publique sur le civisme fiscal à l'intention des transitaires et des femmes commerçantes. Une conférence qui vise à les amener à s'acquitter de leurs impôts. Jamie Macabré et Fatih Sankara pour les précisions. Les femmes douanières veulent impulser une nouvelle dynamique dans la collecte des taxes douanières. À travers l'amicale des Gabelles, elles sensibilisent les commerçants et les transitaires pour qu'ils s'acquittent de leurs taxes douanières. Surtout que plus de 90% des entreprises féminines sont dans l'informel. C'est vraiment l'occasion de parler de l'administration de douane et de promouvoir le civisme. Et le civisme, c'est dans tous les sens, c'est aussi les impôts, le fisc, mais nous avons mis l'accent sur le civisme fiscal en matière douanière. Le civisme fiscal en matière douanière, c'est de payer ses impôts, c'est de se présenter à la douane et de déclarer ce qu'on a à déclarer. C'est d'inviter les gens vraiment à avoir de la citoyenneté. Pour le conférencier, la conférence permet aux participants d'être encore plus outillés en matière de fiscalité douanière. La fiscalité en matière douanière, c'est vraiment de faire la promotion de la conformité volontaire à la législation douanière. C'est un peu ça l'idée. Expliquer un peu quel est l'intérêt de se conformer à la législation douanière, quels sont les effets, les facteurs qui expliquent justement souvent certaines non-conformités à la législation douanière, et à la fin on va proposer des solutions justement en vue de promouvoir cette conformité-là à la fiscalité douanière. Le DG de la douane, parrain de la conférence publique, s'engage à toujours soutenir les Gabelles dans leurs activités. L'amicale des Gabelles existe depuis 2010. Et c'est parti pour la semaine nationale de la sécurité routière. Le lancement était marqué par la remise symbolique du décret portant obligation d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des engins à 2 roues motorisés lors de la vente. C'est le Premier ministre Albert Ouedraogo qui a donné le top départ ce matin à la place de la nation de Ouagadougou. Issa Oumarati. Toute moto sera vendue désormais avec son casque. Les commerçants qui n'appliquent pas cette mesure seront sanctionnés d'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans de prison et d'amende. Cette décision du gouvernement n'est que l'application du décret du 20 avril 2005 portant obligation d'intégrer le casque aux équipements d'accompagnement des véhicules motorisés à 2 roues lors de la vente. Mais pour l'heure, le gouvernement qui a remis symboliquement ce décret aux responsables du syndicat burkinabé des importateurs et vendeurs de motos et motocyclettes joue la carte de sensibilisation. Je voudrais donc dire que le gouvernement est dans la dynamique d'abord de la pédagogie. C'est vrai qu'il y a les textes réglementaires, mais nous sommes donc dans cette dynamique de pédagogie pour amener les jeunes surtout à porter le casque. Je voudrais aussi appeler les acteurs de la sécurité routière, notamment les structures étatiques, les associations, les ONG et toutes les bonnes volontés à renforcer cette sensibilisation sur le port du casque. Au niveau du gouvernement, nous sommes disposés à accompagner ces acteurs pour qu'on arrive un jour à
une généralisation du port du casque. Plus de 1000 personnes sont mortes suite à des accidents de circulation au cours de la seule année 2021, selon l'Office national de sécurité routière ONASER. Pour limiter donc les accidents graves, le département des transports et de la mobilité urbaine veut progressivement imposer le port des casques à tout motocycliste, d'où le thème de cette 6e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, le port du casque, une nécessité vitale. Prenons tout le peuple burkinabé à témoin sur les conséquences graves, les conséquences humaines, les conséquences économiques du phénomène de l'insécurité routière. Alors, on nous a rappelé effectivement des échecs que nous avions connus par le passé, en 1978 plus précisément, mais aussi en 2000. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, le contexte a changé et que la sensibilisation étant, comme l'a rappelé son Excellence, nous allons beaucoup plus faire dans la pédagogie. Il ne s'agit pas donc d'imposer systématiquement le port du casque. C'est une stratégie qui va être élaborée de façon consensuelle. C'est une approche qui est participative et nous pensons que le peuple burkinabé finalement comprendra qu'il est temps que nous arrêtons donc les dégâts. Les responsables du syndicat burkinabé des importateurs et vendeurs des motos et motocyclettes soulèvent quelques inquiétudes, même s'ils promettent de mettre les petits plats dans les grands pour l'application effective de ce décret. Nous allons nous voir, nous allons arrondir les angles parce qu'il y a eu des incompréhensions. Je prends par exemple un exemple. Vous savez, les motos que nous achetons ne sont pas fournies avec des casques. Il faut une certaine cylindrée qui fait que les motos qui viennent avec les casques sont vendues avec les casques. Voyez-vous? Alors quand on dit de vendre avec les casques, donc il y a eu une incompréhension. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les casques et les vendre? Donc on va même peut-être certainement rencontrer le ministre du Transport pour essayer de porter cette doléance à leur connaissance, parce que le temps que vous commandiez les casques. La visite de quelques motos accidentées présentées par l'ONASER à la place de la Nation a mis fin à la cérémonie de lancement de la 6e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. L'actualité dans un autre registre, dans le but d'atteindre l'autosuffisance alimentaire au Burkina Faso d'ici 2025, plusieurs activités des acteurs de la filière riz seront financées par les bailleurs de fonds. L'Union des sociétés coopératives de riz et son partenaire Oxfam ont procédé au lancement du projet belge DGD à Bobo-Dioulasso. Le reportage de Raymond Salif Zida de Savane Média Ouest. Le projet belge DGD, qui s'inscrit lui-même dans le programme Autonomisation et résilience des femmes et des jeunes dans les chaînes de valeur riz au Burkina Faso, va permettre aux acteurs de la filière riz de mieux faire face aux crises et de lever les contraintes liées à la transformation et à la commercialisation du riz. L'objectif visé par cette cérémonie de lancement est de partager entre les acteurs cette initiative et les grands axes qui la composent. Elle devrait spécifiquement permettre de recueillir les appréhensions des participants et leurs recommandations pour une mise en œuvre réussie. Le projet d'autonomisation et de résilience des femmes et des jeunes dans la chaîne de valeur riz au Burkina Faso vient au point nommé. C'est un tremplin pour non seulement renforcer les capacités des étudieuses, mais aussi promouvoir les droits des femmes pour exercer leurs activités économiques. La présidente de UNERI a indiqué par ailleurs que la mise en œuvre de ce projet est un début de réalisation des recommandations des acteurs de la filière qui ont toujours souhaité une professionnalisation de leurs activités. Au plan national, les étudiants du riz ont sauvé la filière riz qui est aujourd'hui une filière stratégique et prioritaire pour le Burkina Faso. Elles ont contribué à la collecte du riz paddy auprès des producteurs du riz, à la transformation artisanale et à la commercialisation sur les marchés locaux. Ce défi a été relevé grâce à la bravoure des femmes qui ont souhaité moderniser et se professionnaliser dans leurs activités. Pour une mise en œuvre réussie, il faut l'implication des acteurs à tous les niveaux de la chaîne des valeurs. C'est pourquoi le représentant du partenaire, l'ONG Oxfam, présente à l'ouverture de l'atelier, a invité les bénéficiaires à bien redoubler d'efforts et de travail. Nous invitons les bénéficiaires à redoubler d'ardeur pour mener correctement les activités qui sont programmées dans ce projet-là. Si les bénéficiaires ne se mobilisent pas,
le projet ne va pas marcher. Elles sont accompagnées par des techniciens. Nous les invitons donc à écouter les conseils de ces techniciens. Signalons que le programme Autonomisation et Résilience des femmes et des jeunes dans les valeurs de riz au Burkina, approuvé en mars 2022 et qui couvre la période 2022-2026, est estimé à plus de 3 millions d'euros. Il interviendra essentiellement dans les régions du centre-nord, Cascade, Haut-Bassin, centre-ouest, centre-nord, l'est, avec 7 partenaires locaux dont UNERI. UNERI, rappelons-le, a déjà été partenaire dans 2 programmes DGD. Et puis 338 Burkinabés employés dans la société des caoutchoucs de Grand Bérébé en Côte d'Ivoire ont été décorés le samedi 30 juillet dernier. Cette décoration pour reconnaître les efforts et la qualité du travail de ces employés. Le compte-rendu de Boukari Zongo, notre correspondant en Côte d'Ivoire. Le samedi 30 juillet 2022, la Société des caoutchoucs des Grands Bérébé, SOGB, a organisé la cérémonie de décoration à la médaille d'honneur du travail au sein de la société. Cette récompense représente en plus de l'ancienneté, la reconnaissance de la qualité du travail accompli par les travailleurs. À sa prise de parole, le directeur général de la SOGB a affirmé que sa société est un moteur de développement économique et social pour la région de San Pedro et elle lutte également contre l'exode rural. Créé dans les années 70 par l'État de Côte d'Ivoire, dans le but, d'une part, de diversifier les produits d'exportation, d'autre part, de créer des pôles de développement afin d'absorber les jeunes diplômés des grandes écoles, mais également de stabiliser les populations des zones rurales, luttant ainsi contre l'exode rural. La communauté burkinabé étant un maillon fort de la société de caoutchouc des Grands Bérébé, la représentation diplomatique du Burkina Faso en Côte d'Ivoire a marqué sa présence pour assister à la reconnaissance du travail de ses compatriotes. Toutes mes félicitations et ma fierté de les voir aujourd'hui décorés, honorés par ces médailles et les inviter à ne pas oublier la mère patrie. Au total, 338 Burkinabés ont été décorés sur 1472 récipiendaires. Soumaïla Kaboré, ancien fonctionnaire de la dite société et actuel délégué consulaire du Burkina Faso à la SOGB, apporte ses encouragements à ses frères. Et dans l'ensemble, il faut dire qu'il y a eu 338 Burkinabés décorés. Alors, donc, c'est pas petit, c'est beaucoup. Et vraiment, je les félicite. J'ai 36 ans de travail. La jeune génération, je voulais dire courage. Courage. Parce que ça n'a pas été facile pour nous. La SOGB occupe une concession de 30 712 hectares, dont 16 500 hectares sont dédiés à l'hévéaculture, 7 500 hectares à la culture du palmier à huile et totalise 6 000 travailleurs permanents. C'est une tradition qui a été respectée cette année encore. Le Naba Boulga, chef de Yimdi dans la commune de Tangen d'Assouri, a organisé le week-end écoulé la 9e édition de sa fête coutumière dénommée Sundunga. C'est une fête qui consiste à implorer les manes des ancêtres pour la paix et l'abondance dans le village. Siblina Kelsey. Yimdi, village situé à la lisière des communes de Ouagadougou et de Tangen d'Assouri, a vibré ce week-end au rythme de la coutume. Les fils et filles de la localité et les ressortissants ont communié avec le chef Naba Boulga et ses notables à l'occasion de la fête coutumière dénommée Sundunga. C'est une fête coutumière qui réunit tous les 3 ans les populations de Yimdi et les ressortissants autour du chef. Avant de rejoindre les lieux de culte situés à environ 2 km de la résidence du chef, en face de la poudrière de Yimdi, Naba Boulga a reçu dans la matinée parents, amis et connaissances venus lui présenter leur civilité. C'est à 14 h que Naba Boulga a quitté son domicile pour le site coutumier. Avec son escorte, il a rejoint les sages. C'est au sein de ce lieu quadrillé sous la forme d'un cercle que les rites ont été faits. Le lieu est sacré, donc interdit aux caméras. Mais Naba Boulga s'est quand même confié à nous à cet endroit.
c'est la tradition, la coutume. Mes aïeux l'ont célébré. Moi aussi, depuis que le Mogo Naba m'a intronisé, je respecte la tradition. Le Sundunga est célébré tous les 3 ans. Je suis à ma 9e édition. Si Dieu m'accorde encore 3 années, ce serait la 10e édition, soit 30 ans de règne. Vraiment, je suis très content, car la tradition est à pérenniser. On ne doit pas l'abandonner. Nous avons tous trouvé à notre naissance que nos ancêtres pratiquaient ces rites. Vraiment, c'est miraculeux. Après avoir livré son message, Naba Boulouga est revenu sur ses pas. À pied, le chef a souhaité bon marché à tous les marchands venus faire des affaires à l'occasion de cette fête coutumière qui a mobilisé un grand monde. Il avait à ses côtés des chefs traditionnels amis venus lui souhaiter bonne fête. Le chef de Dassouri, Naba Ligidi, a appelé la jeunesse à suivre les pas des anciens afin de pérenniser la tradition et les coutumes. C'est la 9e fois que Naba Boulouga célèbre le Soudunga en 27 ans de règne. Et pour poursuivre, le PDG de l'entreprise Save Or au secours des personnes démunies de 3 régions du Burkina Faso, El Hadja Sayouba Sawadogo, a offert 200 tonnes de maïs à des personnes issues de près de 100 villages du centre-nord, du nord et du plateau central. La remise de ces vivres a eu lieu hier à Tema-Bouquin, dans la commune natale du donateur. Le reportage signé Abdoulaye Kinda. Les villages des communes de Bouquin, Mané, Kirsi et Kalsaka ont reçu respectivement 129 tonnes, 22 tonnes, 19 tonnes et 10 tonnes de maïs de la part du PDG de l'entreprise Save Or, Ella Sayouba Savadgo, dit Sayoub Sanem. En absence du donateur, c'est le parrain, le Dimbila de Tema, Naba Tigré, qui a été présent à cette remise de vivres. Certains fils de la commune qui a déjà fait des actions similaires et qui continue à le faire. À partir du moment où ça rentre dans le cadre de mes administrés pour leur bonheur, je ne peux qu'accompagner ce geste-là qui est très noble et très digne. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour la remise des vivres de près de 200 tonnes à différentes personnes. Vous savez que le Burkina rencontre des problèmes sécuritaires et humanitaires. Et ce geste-là vient contribuer un peu à apaiser certaines situations. Pour les bénéficiaires, c'est un ouf de soulagement. Ils saluent l'initiative du donateur. Je suis accueilli ça avec grand joie, parce qu'en ce moment-là, c'est difficile, quoi. Mais comme j'ai eu ça là, ça va m'aider beaucoup avec ma famille, quoi. Donc je suis très content, je demande Dieu d'aider, quoi. C'est un don qui est venu nous soulager. C'est tellement important pour les différentes communes que vu les situations de cette année, ce don est la bienvenue. Et nous disons grandement merci aux donateurs. Comme le monsieur dit, Awa Koumar Kounga, donc il nous a aidés. Il nous soulage pour quelques bouts de temps. Sinon on ne peut pas dire que ça va suffire, je ne peux pas laisser ici dire que ça va suffire. Vu qu'il y a beaucoup de populations, beaucoup de communes, cette année ce n'est pas si facile. Nous sommes une commune qui héberge beaucoup de personnes déplacées internes. On estime à peu près à 34 000 personnes sur notre territoire. Le problème d'alimentation, c'est vraiment très difficile. Et donc vraiment nous sommes très contents ce matin. En tout cas notre compatriote qui nous a gratifié en tout cas de plusieurs tonnes, dont 22 tonnes de vivres. Je pense que c'est largement suffisant pour apprécier. Et nous sommes très contents et nous lui remercions beaucoup. En tout cas, nous demandons vraiment à ces envoyés de lui transmettre vraiment tous nos sentiments de reconnaissance au nom de l'ensemble des PDI de notre commune. Le parrain a aussi invité d'autres personnes de bonne volonté à emboîter le pas à Sayouba Savadgo. La solidarité se manifeste comme avant, mais il faut le dire, c'est de manière relative. Avant, les gens étaient pauvres, mais ils étaient plus solidaires. Mais ici, il y a des riches, il n'y a que quelques-uns qui font la solidarité. C'est la raison pour laquelle j'ai invité certains de mes administrés, des commerçants, à imiter le même geste que celui-ci. Sinon,
ils en ont plus qu'avant, mais ils ne donnent plus, ça ne circule plus. Que Dieu fasse en sorte que ils puissent donner, que l'argent puisse circuler et qu'il y ait plus de solidarité. Ce sont au total 200 tonnes de maïs que le PDG de Savor a remis aux personnes démunies. Et c'est une tradition pour Sayoub Sanom, puisqu'il le fait chaque année. Je vous le confiais dans les titres, dans l'actualité internationale, plus précisément au Mali, dans la lutte contre le terrorisme. L'armée de l'air malienne vient d'acquérir des aéronefs de combat russes de nouvelle génération. C'est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement de transition malienne et le gouvernement russe. La cérémonie de remise des aéronefs a eu lieu ce matin. Le résumé que nous fait Daouda Yamiogo. Des avions de chasse de type L-39 et Sukhoi 25, des hélicoptères d'attaque de type Mi-24P, des hélicoptères de manœuvre de type Mi-8 et autres matériels militaires. C'est ce que l'armée de l'air malienne a reçu pour la lutte contre le terrorisme. C'est le fruit de la collaboration entre le pouvoir de la transition malien et le gouvernement de la Russie. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, qui a présidé la cérémonie de remise du matériel, s'est dit satisfait de ses partenaires. Selon lui, ce matériel va permettre la montée en puissance de l'armée dans la protection des personnes et leurs biens. Des vols de démonstration ont mis fin à la cérémonie. L'actualité sportive avant de nous quitter et nous rendrons dans la commune de Sourgoubila pour parler football. La finale de la deuxième édition de la Coupe de la cohésion sociale des filles et fils du village de Manefiam s'est jouée samedi. Elle a opposé l'équipe de Sourgoubila à celle de Manefiam et c'est Sourgoubila qui en sort vainqueur sur le score d'1-0. Daouda Yamiogo. C'est dans une ambiance des grands jours au village de Manefiam, dans la commune de Sourgoubila, province du Kourouéogo, que la finale de la coupe de football dénommée Cohésion sociale s'est jouée. La population est sortie massivement pour soutenir les deux équipes finalistes et aussi pour répondre à l'appel à la cohésion sociale entre les filles et fils de Manefiam. Comme un vieux disait, tu peux faire naître un enfant et l'enfant te dépasse en idée, en valeur et en toutes choses. Mais je vous dis que l'enfant, ses idées nous ont dépassés. Ce qu'il fait là, la cohésion, c'est ce que le Burkina veut actuellement. Vous savez, c'est pas facile de réunir des gens comme ça. Mais comme il a eu l'idée de faire le football, et c'est le football actuellement qui fait la cohésion de tous les villages. Selon le promoteur de la Coupe de la cohésion sociale, Wen Managde Zongo, cette coupe a pour objectif de promouvoir la cohésion sociale autour du sport. J'ai organisé cette coupe dans le but de réunir les uns autour de la cohésion sociale, d'où le nom de la coupe. Cette activité est l'occasion de promouvoir le vivre ensemble, le respect mutuel et la non-discrimination. Pour ce faire, nous avons réuni 3 communes. Nous devons travailler en synergie pour le développement de notre pays, car comme on le dit, l'union fait la force. Pour le représentant du parrain, Laurent Savadogo, il est plus que jamais important aujourd'hui au Burkina Faso de cultiver la paix. Inoussa Zongo, directeur général du FORIT, est un fils de la localité. Donc il a trouvé opportun de soutenir le promoteur dans cette initiative de cohésion des fils de la localité. Et c'est tout naturellement qu'il a apporté son soutien à cette coupe de l'unité et de la fraternité pour ensemble amener les fils de Manefiam et de Sourgoubila en entier à s'unir, à rester unis pour ensemble relever les défis qui sont les leurs dans la localité. La Coupe Cohésion sociale a regroupé 16 équipes venues de la commune de Laï, de Tanguendasouri et de Sourgoubila. L'équipe de Sourgoubila qui a dominé l'équipe de Manefiam a remporté le trophée, la somme de 100 000 francs CFA et un jeu de maillot. Et c'est la fin de ce Savant Soir. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci pour votre constante fidélité. L'actualité continue sur Savant TV. Quant à moi, on se donne rendez-vous vendredi, Dieu voulant, pour d'autres informations. Portez-vous bien.